Alléluia. Et je marchais. Alors que j'ai entendu des bruits comme si c'était une église. Ce n'était pas l'église. Alléluia. Et j'ai vu beaucoup de femmes, des mamans. Et j'ai vu à genoux. Et cet esprit en question que je poursuivais, était habillé. Amen. Avec l'accoutrement du sacerdoce. C'est comme s'il imposait les mains à cette femme. Les gens venaient le consulter. Alléluia. Tout ce que je voulais, c'était d'arriver parce qu'ils savaient que quelque chose allait se passer. Amen. Amen. Dieu a mis pour moi là ici, ça ici. Et ça, je ne l'ai pas eu maintenant. Il est en 2006. Et ça, je l'ai gêné pour les 40 jours. En son, je me tirais dessus et l'esprit m'a dit, fais comme ça. Pendant qu'on tirait, la balle tombait. On s'appelait, ma fille, ça tombait. Dieu m'a dit beaucoup de choses. La dernière fois, j'étais, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie. Tu verras que rien ne pourra t'atteindre. Alléluia. À qui Dieu m'a dit, c'est je ferai des choses par ta main. Amen. Et tout ce que tu vas recevoir viendra à cause de ta main. Et je fais ce songe. Dis à ton voisin, quoi au songe? C'est les révélations de Dieu. Je vais vous expliquer, vous montrer l'important de ces choses. Il y en a qui rêvent et puis ils négligent. Ça finit par vous arriver. Alléluia. Il y en a qui rêvent, on le mort, il se réveille petit pour un grand. C'est ça qui va les tuer. Ça va de maladie à maladie, la plaie là va jusqu'à les détruire. Gloire à Dieu. Et il est arrivé jusqu'à son niveau. Il m'a dit directement comme ça. Tu n'as pas dit tu peux. Et puis il ricane. Et puis bizarre. Et puis il me dit tu n'as pas pu m'aider. Alléluia. Amen. Et j'ai prié, je l'ai ignoré, j'ai crié à l'endroit des femmes pour leur dire, ce n'est pas un pasteur. Mais vous êtes fait toucher par un démon. Et vu la popularité qu'il avait, il était rempli de fureur, il venait vers moi. Quand il arrivait à mon niveau, c'est comme si je me suis assis, il est juste touché là. Alléluia. Amen. Son habit a pris feu, il a commencé à brûler. Amen. C'était, moi-même, il réveille, il transpiré, même mon coussin était mouillé. Tellement on s'est poursuivi, je voulais l'attraper. C'est comme tu suis quelqu'un, tu veux l'attraper. Il n'est pas plus. Jusqu'à ce que je me retrouve en train d'imposer les mains. Satan travaille. Amen. 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 Vous savez, les choses que Dieu montre. Mon premier accident, vous vous souvenez? C'était où? Un 10 décembre, non. C'est quel si c'est le tout dernier? Non, c'était à Lakota. Le premier accident. Alléluia, merci ma fille. C'était à Lakota. Regardez, c'était en 2006. Quand j'ai encore 40 jours. Quand je suis allé gêner, il a dit à Dieu, il n'a plus de vraie puissance en Côte d'Ivoire. Il y a trop de fétiches. Donc moi, je vais payer le prix. Soit il meurt ici, ou il ressort vivant. Alors comment je suis allé gêner? Il y avait 6 bouteilles d'eau Awa pour 40 jours. Je n'ai pas fini d'ailleurs même de boire. C'était un défi. Soit je meurs ou bien je sors. Et je crois que c'était le 30e jour, j'ai encore pu écrire tout ce qu'il y a comme révélation. Il n'y a pas une qui est restée sans accomplissement. Et l'esprit, donc le démon de divination nationale qui perd les pasteurs, qui pousse les gens à aller faire fétiche, m'était attaqué à lui. Il était en train de convaincre. Là, c'était une femme. Il faisait des démonstrations de miracles terribles. Et je suis arrivé, j'ai crié, arrête au nom de Jésus. Ses yeux ont changé. Et sa main avait introduit, c'était comme des serpents dans le ventre de la femme.
Et je criais sur le ventre de la femme au nom de tout ce que tu as mis en elle, sort maintenant. Et les serpents ont commencé à sortir de la femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est après que j'ai compris. Il n'a pas pu détruire ce démon. Amen. Au moment où on devait lutter, donc se battre, c'est comme s'il s'est envolé. Et puis il a dit, je t'attends. Amen. Et dans les phrases qu'il avait annoncées, là où tu as été sorti, il y a écrit 2006. Et je suis venu à Saint-Pédro. Quelques années après, pour rien comme ça, il allait tuer David, un chef du village, des Nassa Lilier, et puis des enfants, on dirait 4 noms. Donc il allait tuer 5 personnes sur place. Et eux que j'ai invité. Après avoir pris un coup, j'ai traversé le véhicule, c'est renversé. Ça a glissé ici comme là où il y a les motos. Tu as l'impression que c'est un caterpillar qui est passé. Quand j'ai appelé les gendarmes ici, je lui dis, il dit, il y a combien de morts? Moi, je vous ai appelé pour faire constat, il n'y a pas mort. Parce qu'il me souvient avoir crié, personne ne mourra. Est-ce que vous me suivez bien? C'était quoi? Un songe. Gloire à Dieu. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que cette fois-ci, celui que j'ai poursuivi là depuis la terre, il a été brûlé. C'est une grande victoire. Je suis en train de vous dire, les prières qu'on est en train de faire ces 3 jours-là sont des prières terribles. Et remarquez tout ce que vous faites. Tout ce que Dieu montre, que ce soit en vision ou en son. Si c'est des bénédictions, rendez gloire. Dis à ton voisin, rends gloire. Alléluia. Si c'est des rêves contraires à la bénédiction, quand tu te lèves, tu refuses d'abord. Et le livre de Daniel dit que cela soit pour tes ennemis. Donc quoi? On ramène. Quand tu as fini de prier, tu dis Amen, c'est fini maintenant. Pas rêver comme ça, puis tu vas t'asseoir dessus. Non. Parce que je vous dis, on est dans le processus de bénédiction en ce moment où je vous parle. Satan aussi va s'agiter fortement, mais c'est seulement les femmes qui va attraper. Alléluia. Donc Dieu va nous avertir de diverses manières. Il peut utiliser la bouche de quelqu'un causant comme ça pour te dire quelque chose. Quand ça frappe à ton esprit, fais attention. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Alléluia. Ou alors par un songe, l'Esprit est en train de te parler. Un petit léger sommeil, et puis tu vois, l'Esprit est en train de parler. C'est le bon copie. Et Dieu m'a remis des choses que je ne vais pas vous dire. Mais c'est de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyez, comme on dit, élevés en esprit. Parce qu'ils vont commencer à parler. Le monsieur est fétiche. On n'est pas fétiche. Ça a déjà commencé. Si tu veux Babadji là, viens, il sait. Il parle dans ma vie, il savait, moi c'est le gouverneur. Quand il prend une grâce à vie, il y a un temps encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux Babadji là, viens te montrer. Il ne va pas te faire beaucoup, au moins 10 jours seulement. Amen. Amen. 10 jours. Gloire à Jésus-Christ. Un pasteur ici qui fait des trucs, on va voir ici une nuit. Là, mes petits favoris, il dit on va prier. Il dit on va s'arrêter pendant 4 heures, on ne bouge pas. Ça. Plus les minutes passent, ma voix monte. Après 1 heure de prière, j'ai vu aller s'asseoir. Allez s'asseoir là-bas. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Quand il a quitté la lumière, il me salue, je le dis. Je dis. Alléluia. À l'époque, on a déjà parlé comme ça. Il ne me disait rien. Je vais au terrain, je prie de minuit jusqu'à 6 heures. Quand il arrive à la maison, ceux qui étaient à la maison, quand il me voit qu'on est tombé sous l'onction. C'est la consécration. On dit, oh, c'est pas normal. Comment un homme peut faire vers lui seul? Il tape, il chante, il va venir prêcher, il fait délivrance jusqu'à matin. Ça, c'est pas normal. C'est normal. Parce que je me consacre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire
Donc si tu veux babadiner de Jésus, viens te montrer. Amen. C'est 10 jours seulement. Hein. On se retire, il y a tellement de campements ici. On va en brousse. On se lave pas. On ne boit pas. On ne mange pas. Manger la main, c'est l'esprit avant qu'on quitte la vie. Alléluia. Ça, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne laves pas. Alléluia. Et puis on doit prier au moins 8 heures par jour. Tu es dans le jeûne, hein? Et puis on commence. Après, quand tu sors la main, tu veux être ici. Et tu fais par la reconnaissance. On est venu là. On va venir d'aller chez le pour ça. Si tu cherches Dieu, Dieu se révèle à toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les enfants me poussent, non, viens faire fondre les parties. C'est trop facile. Et moi, j'ai cherché pour moi, la vie est eu. Alléluia. Il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un dans la salle. Si vous faites parler au conseiller, vous soulevez un an et puis il part. Fini ici, il vient encore là. Allez, presse-toi. On est déçus. Et puis il te donne les détails. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te connaît. Amen. Il suffit simplement qu'il lui dise, parle à tes enfants qui veulent recevoir de toi des prophéties, c'est ça. Il me donne les paroles, j'entends là, ça me vient à l'esprit, et puis il te donne, il me donne des visions, puis j'explique. Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc c'est le sacrifice que tu fais à Jésus-Christ qui te donne aussi des récompenses. Amen. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas voir les mains pour prêcher. Si tu te distrais à l'église pendant qu'on prêche, le jour te met ici, il y a une diarrhée toute la nuit. Gloire à Dieu. J'ai vu mes enfants qui priaient hier avec ma prière, qui étaient à un moment commencé à rire. Et Dieu qui veut comprendre comment ils sont. Priez! Alléluia. Il n'a pas bien prié pour moi. Hey, c'est le corps qui travaille. Il y a l'onction, mais quand tu parles, le mouvement là, c'est le corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma prière. Je dis bien ma prière. Comme je suis en train de faire des disciples là, toute l'église ici, tout le monde doit prêcher. Ça, c'est la première des choses, la parole. Amen. Tout le monde doit prêcher. Donc, à commencer par élever les responsables, ceux qui sont plus disposés dans la foule, on va aussi les former, les délivrer d'abord bien, les former et faire d'eux des canaux par lesquels le Saint-Esprit peut passer aussi pour délivrer, pour guérir. Pourquoi on va voir les croisades de masse? C'est pas moi qui vais chasser encore des mensonges. Moi je provoque. Quand les gens tombent là, ils vont envoyer là-bas sous la vache. Les amis là, débrouillez-vous. D'accord, les chasser. Ah, bon gars. Ça, c'est mon bébé parmi les responsables. Imagine, vous regardez chasser des mots. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vais être fier, il m'arrête et puis on voit les gens qui se le donnent des paroles de connaissance claires. Waouh! Il sait que j'en ai réussi. C'est pas sorcier. Disposez-vous, commencez à prier. Amen. Vous allez avoir des paroles claires, des prophéties claires. Alléluia. Non, les dons sont là, on n'a pas besoin de penser pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais maintenant, ici, mais ils ne rêvent pas. Parce qu'ils n'ont jamais prié 5 minutes. Seigneur, merci, je te rends grâce, je bénis ton nom. Amen. C'est pas comme ça. À quel moment le Saint-Esprit va te parler? Amen. Or, quand tu as appris, tu fais 1 heure de prière, ça veut dire que tu as prié 30 minutes, et tu prends 30 minutes, tu t'assois silencieusement. Et tu penses à Jésus. Amen. C'est là où on reçoit les messages, les paroles, les connaissances, les choses. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand on me combattait à un moment donné, j'ai pris une petite fille comme ça, 12 ans, il vient. Il dit, regardez, la Bible dit ça aussi, c'est la Bible, il a expliqué. Et quand on te condamne, il faut tout expliquer, on voit tout en fétiche.
Et Dieu dit, je prendrai de l'esprit que sur toi Moïse et je donnerai aux 70 anciens. Amen. Amen. Donc l'esprit de prophétie là, il te donne ma fille. L'église pure. Non, ça. Et ça nous sur la petite fille. Ce que Marcella a fait, Dieu a fait par Marcella, c'est petit. Dieu donnait par elle de par sa bouche des paroles que tu as dit le matin avant de venir. Et moi, ça c'est moi encore. Alors, tu penses que soit on a parlé de moi. Non! Parce que Dieu c'est camarade de quelqu'un. Alléluia. Ah, si vous l'obéissez, après une enfant ici, on lui veut, vous allez voir. Et ça, la gente faut dévoiler nos secrets. Ah, et ça que ici on ouvre les yeux, la salle sera vide. La salle sera vide. Amen. Quand j'ai lu l'histoire de l'église il y a longtemps, j'ai découvert que les gens étaient tellement incrédules à un niveau donné que Dieu utilisait des bébés dans les berceaux. Un enfant qui a 3 mois, 6 mois pour venir, tu n'as pas quoi. Tu n'es pas possédé. Tu n'es pas un démon. Mais tu es le cousin direct du diable. Après Satan, c'est toi. Satan lui-même, il sait que Dieu existe et puis il combat. Alléluia. Par contre, les démons, eux, ils ont peur. Mais comme ils sont sous mission d'un chef, ils sont obligés d'agir. Sinon, quand ils disent au nom de Jésus, il y a réaction. Alléluia. Et Jacques le définit bien. Il dit eux-mêmes, ils craignent Dieu, ils ont peur, ils tremblent en plus. Mais Satan, il dit non, il me promenait sur la terre, il a vu ton serviteur Job. Entendu en plein conseil. Il sait. Il connaît ses droits, il sait que le temps n'est pas arrivé pour le lier, le jeter dans le feu. Donc, je promets, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est différent des démons. Satan, c'est qu'il y a un temps qui est marqué. Quand ce temps n'est pas encore arrivé, il peut monter, descendre, se promener comme il veut. Alléluia. Amen. La seule chose qu'il craint, c'est le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le nom de Jésus. À part ça, il se promène. Gloire à Dieu. Donc, chacun de vous, dit à ton voisin, doit s'arranger à faire ce qui est normal. Ce qui est Dieu. Et dis à ton voisin, nous sommes dans les temps de bénédiction. Croyez en Dieu et croyez en l'homme de Dieu. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez bien? Quand les gens vont parler, soyez là. Amen. Amen. Vous qui vous voyez, vous ne devez pas dire ce que les autres disent sans le savoir. Amen. Amen. Parce que le même Dieu va aussi t'utiliser. Il va aussi faire des choses à travers toi. Amen. 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 Commence à prier un peu seulement. Un peu. Faut dire à ton frère un peu. Un peu. Un peu. 1 heure de temps, un peu. 2 heures, un peu. Quand tu es veillé spirituellement, les rêves là, ça devient musulman, ça vient seulement. Tu peux une carré de 300 balles, tu peux remplir en moins de 2 semaines. Chaque année, Dieu au Saint-Esprit, chaque fois que tu reçois un son, réveille-moi. Tu vas penser qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te tape, réveille-toi. Tu te réveilles, tu copies. Tu dors encore. Tu viens, tu te réveilles, tu copies. Tu vas devenir le prophète de ta famille. Et tout ce que tu vas dire, qu'on le croit ou non, ça va se... J'ai pas entendu. Ça va se réaliser. Alléluia. Et je suis dans la joie. Car le rêve que Dieu m'a montré cette nuit m'a réjoui. Amen. Vous allez voir bientôt, il y a des choses. C'est des démons qui combattent les ministères. Qui doivent apporter le réveil pour ouvrir réellement les yeux des enfants de Dieu. Le Seigneur m'a permis de le vaincre. Je rends gloire à son nom. Il aura un réveil dans la vie de Saint Pedro. Je l'avais déjà annoncé. Et ça va commencer ici. Alléluia. Les gens vont avoir envie de vivre le vrai Dieu.
le Dieu des miracles, le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Tu es rentré malade, tu es guéri. Tu es rentré avec des difficultés, c'est résolu. Tu es rentré sans argent, l'argent vient dans ta vie. Tu es rentré dans le besoin, Dieu comble ta vie de bénédiction. Amen. On est arrivé à ce niveau-là. Alléluia. Dis à quelqu'un, connecte-toi. Je n'ai pas entendu. Connecte-toi. Et dis à ton voisin, reste connecté. Oh, dis, reste connecté. Il aura des appels manqués. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Il aura des appels manqués. Quel genre d'appel? Non, ça là, tu dois imaginer toi-même. Peut-être c'est les appels de ta vie même. Les appels qui devaient te donner la joie à jamais. Tu manques. Tu ne décroches pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Appel. Il y en a même, ils sont carrément injoignables. Ça dit, il y a longtemps, il ne pleut plus. La batterie est foutue. Les oranges, votre correspondant de vitesse journée. Merci de ne pas. Ok. Alléluia. Il y en a qui sont tellement accrochés au portable. Qui ne viennent pas te dire, tu ne faut pas vivre. Dès que tu lances un dialogue, tu dois être prêt à la bénédiction. Alléluia. Quand Dieu donne un signal, tu possèdes déjà. Que son nom soit glorifié. Je vais prêcher. Juste en 10 minutes, je vais expliquer quelque chose. Pour mettre à niveau ceux qui n'étaient pas là. Avec nous, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et après quoi, nous allons prier. Nous allons prier. Je n'ai pas entendu. Nous allons prier. Prier. On va lire Josué chapitre 6. Mais je lis un verset d'abord. Dans le chapitre 4, le verset 24. Ou alors le verset 23 à 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'avez fait à la mer Rouge. Il a mis à sec devant vous, jusqu'à ce que vous soyez passés. Verset 4. Afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Alléluia. 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 J'aime cette affaire. La main de Dieu. Amen. 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 Il dit, j'ai mis le Jourdain à sec. Alléluia. Amen. Israël est placé. La Bible dit, regarde, vous pouvez mesurer un peu la profondeur de la mer. Alléluia. Amen. C'est des kilomètres. Et la mer était dressée comme des immeubles, des buildings très élevés. Toi-même, malgré le chemin que au verset de passe, c'est ce que tu n'auras pas trop de foi. Il n'y a rien pour barrer. Hein. L'eau même tourne sur elle comme ça. Et puis toi, mais tu vas en passer. La seule chose qui peut te faire passer, c'est la pression des Égyptiens qui arrivent. Sinon, en temps normal, il n'y a rien. Personne ne te poursuit. On ne veut rien te faire. Tu as arrêté, on dit la main, on veut pas passer. Tu as dit, pardon. On attend que tu nous aides à créer un bateau comme au temps de Noé. Sinon, où on a arrêté ici là? Nous ne pas bouger. Pour vous montrer la taille des miracles que l'Éternel a commencé à faire avec son peuple. Amen. Et ils arrivent au Jourdain pour atteindre Jéricho. L'eau était encore là. Dis à quelqu'un, l'eau était encore là. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Amen. Parce que ce démon que j'ai poursuivi dans l'eau a été vaincu en dehors de l'eau. Alléluia. L'eau du Jourdain était là. Et Dieu a dit à Josué, dit au sacrificateur, quand il a vu l'ange de l'Éternel, il dit qu'ils avancent. Il faut dire avec action prophétique. Événement bizarre. Il dit quand vous arriverez devant le Jourdain,
que les sacrificateurs mettent le pied seulement dans l'eau, et vous verrez la suite. L'eau s'arrêtera. Alléluia. Amen. Mais écoutez, quelqu'un dira, c'est une simple parole. La parole n'a jamais été simple. Alléluia. La parole contient la vie ou la mort. Ça dépend de quelle bouche il la prononce. Si c'est la bouche de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Si c'est la bouche du diable, il y a la mort. Mais nous parlons de l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, créateur de ta vie et créateur de toutes sortes de bénédictions. Nous parlons de vie ici ce matin. Et qui parle de vie, parle de miracle. Dieu dit, vous mettrez seulement les pieds dans l'eau et l'eau s'arrêtera. Et voici ce que Dieu lui-même annonce. Il dit, je le ferai. Et je vais mettre le Jourdain à sec devant vous, afin que... Vous n'avez pas suivi? Afin que les peuples de la terre. Ouais, donc Dieu fait des choses maintenant. En première partie, ce n'est même pas toi. Il veut que tes parents voient. Il veut que tes amis voient. Il veut que les gens de ton âge voient. Il veut que ceux qui t'ont vu venir à l'église prier Jésus, Jésus. Là. Dieu veut que ces personnes voient tout cela. Amen. Que c'est moi l'Éternel qui agit par ma main puissante. Ça veut dire, il faut que les gens qui te connaissent témoignent que Dieu est avec toi. Oh, celui qui a dit Amen reçoit un miracle. Celui qui a dit Amen est touché par l'Éternel. Celui qui a dit Amen reçoit sa bénédiction. Celui qui a dit Amen reçoit et est visité. La parole, il dit, les peuples de la terre sauront. Amen. Il y a des gens qui ne tombent plus. Un seul jour que toi, tu peux devenir quelqu'un. Et il y en a qui te voient petit, ils pensent pas qu'un jour tu vas devenir leur patron. On dit à quelqu'un, la vapeur va se renverser. Ah, la situation va se renverser. Opération, renversement de situation. Ceux qui étaient en haut, Dieu va les faire descendre. Ceux qui étaient devant, ils seront derrière. Et toi qui étais derrière, l'Éternel te mettra devant. Alléluia. Physiquement, quand tu regardes, c'est trop compliqué. Devant Dieu, c'est rien. C'est une affaire de fraction de seconde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il décide que chacun de nous, de toute la Côte d'Ivoire, commence à déserter sa maison, c'est une affaire de fraction de seconde. Il va avoir un petit tremblement de terre seulement. Premier effrayement. Il y a une petite cendre pour qui commence à descendre. Trois, c'est beaucoup. Toi, tu vois les fusils qui se dessinent. Ce n'est pas vision, hein, c'est là. Eh bien, cinquième avertissement. La chapelle se tord comme ça. Elle est comme ça. Elle descend, vous voyez? Elle est dans cette forme-là. La tortue. Mais si c'est la dalle, le béton commence à lâcher. Donc la dalle fait quoi? Elle s'affaisse. Sixième avertissement. Alléluia. Il y a des morceaux de dalle qui commencent à tomber. Alléluia. Il y a des toits qui commencent déjà à ça. Septième, là, on t'annonce pas. Ça veut dire si tu restes, tu vas voir. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis ce que je vous explique. À moins d'une... Non, une heure c'est trop. À moins de 6 minutes, tout le pays sera dans un chaos. On ne peut rien faire. Ce n'est pas une affaire de je suis président, je suis... Non. Ne blaguez pas avec le monsieur là. Il est trop terrible. Dieu est terrible. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand quelquefois il t'arrive de voir que dans ta situation c'est tellement compliqué que est-ce que Dieu peut faire? C'est une injure au trône de l'Éternel.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème dans lequel tu es, l'Éternel a la solution à ton sommet. Et il veut te bénir, alléluia. Il veut régler la situation aujourd'hui même. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen fort. Je dis ces choses par l'esprit afin que personne ne soit disqualifié. Personne ne soit mis en l'écart par ses propres pensées. Non, pour moi, ma situation n'est rien devant Dieu. Il dit tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de voir ta situation? Comprends avec moi et dis-toi, tu as ta solution ici ce matin. Adresse-toi à ta situation. Dis-toi, tu as ta solution ici ce matin. Amen. Le comment ça va se faire, ça c'est pas ton problème. Il dit Moïse, tends ton bâton, c'est tout. Ce que tu dois faire, c'est de tendre le bâton. Le bâton symbolise la direction. Donc Moïse devait montrer la direction où le miracle devait arriver, c'est tout. Quand il a tendu son bâton, le Saint-Esprit a envoyé le vent. Un puissant va attaquer la mer s'est divisée. Alléluia. Mais ce n'était pas à lui de réfléchir. Mais comment la mer va se diviser? Comment ça va se faire? Il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas ton niveau. C'est trop élevé, ce n'est pas ton niveau. Dieu te demande un petit détail, tends seulement la main. Il faut dire au Seigneur, ton bâton ce matin, Dieu dit au Seigneur, voilà mon problème, c'est ici, je veux ton intervention. C'est tout. Si tu peux ouvrir ta bouche pour indiquer à Dieu ce qui est réellement dans ta vie, la réponse sera donnée. Automatiquement, ton exaucement sera sur place. Et j'annonce l'évangile de l'Éternel. Il est puissant et il le fera. Power. Je ne sais pas combien d'années ça fait, mais je suis convaincu du jour ce matin, Dieu va réaliser des miracles ici. Dans la vie de qui, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un ici ce matin. Dieu veut faire des miracles ce matin. Dieu veut guérir ce matin. Dieu veut ouvrir des portes ce matin. Dieu veut donner de nouvelles opportunités. Dieu veut accorder sa grâce. Dieu veut donner le bonheur. Dieu veut donner sa paix. Dieu veut donner la délivrance. Dieu veut donner la libération. Dieu veut donner la finance. Dieu veut donner la grâce. Frère, le temps de Dieu pour toi est arrivé. Je prophétise, le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Il y a eu le temps de pleurs, il y a eu le temps de honte, il y a eu le temps des démons, il y a eu le temps des méchants, il y a eu le temps des hommes qui t'ont écrasé, qui t'ont ramassé. Dieu a décidé maintenant, et c'est son temps qui est arrivé. Lui-même s'élève. Il n'y aura plus de place pour les sorciers, il n'y aura plus de place pour les marabouts, il n'y aura plus de place pour les méchants, il n'y aura plus de place pour la maladie, il n'y aura plus de place pour les hommes ténébreuses. L'éternel sera le fait. Pendant que je parle, je sens la puissance de Dieu dans ma vie. L'éternel sera le fait. C'est ton temps qui est arrivé, alléluia. Ton temps est arrivé. Et il y a peut-être qu'on a pris des décisions graves contre toi avant que tu ne sois ici. Mais Dieu va les annuler ici dans ce temps. Alléluia. C'est peut-être que Dieu pris et tout le monde sera effacé ici. Et maintenant au nom de tout ce que le royaume des ténèbres a arrêté. Bien aimé, l'Éternel va le suspendre ici ce matin. Tout ce qu'ils sont programmés, Dieu va faire quelque chose. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour témoigner des bienfaits de l'Éternel, pour témoigner les miracles de l'Éternel. Il dit pour toi, je donnerai l'Égypte pour ta rançon. Des gens vont mourir à ta place. Des gens seront renvoyés à ta place. Des gens vont déménager à cause de toi. Des gens n'auront plus l'occasion de parler. Dieu va fermer la bouche. Afin que les peuples de la terre voient.
Ils doivent voir. Le nom de l'Éternel est engagé dans cette affaire. Yahweh est engagé dans ce combat. Yahweh est engagé dans ce défi. Il est engagé dans cette situation. Et il est de la foi. Il est de la foi. Il est de la foi. La Bible dit, quand tu arrêtes une décision, qui peut l'annuler? Qui peut l'annuler? Nous sommes ici ce matin pour que la muraille qui était devant toi tombe. Alléluia. La muraille doit tomber. La muraille doit tomber. La muraille doit tomber. La muraille doit. Ça doit. Ça doit tomber. Jéricho était barricadé dans le chapitre 6. Et la Bible n'avait point d'accès. Personne n'entrait Et personne ne sortait de la ville. une ville hautement surveillée, sécurisée. Frère, Dieu va surprendre tes ennemis dans leur sérénité. Ils se disent que les plans qui sont déposés dans les ténèbres, il n'y a rien pour désamorcer ces plans. Alléluia. C'était cette assurance que les habitants, le roi de Jéricho avait dit, on ne peut rien nous faire, même si Dieu descendait. Écoutez-moi bien, c'est une horreur grave. Parce que Dieu, dans le ciel et sur la terre, plus bas que la terre, dans les eaux, plus bas que les eaux, rien ne lui résiste. Alléluia. Il suffit que Dieu parle seulement et tout obéit depuis le ciel jusqu'à la terre. Je veux parler à ta situation. Il dit mort arrête-toi. Et la mort cesse de se manifester. Parole de l'Éternel. Il dit pauvreté arrête-toi. Et la pauvreté arrête de parler. Je vous dis à la main silence. Et les flots, les vagues se calment. La Bible dit, un calme vient sur les eaux. Elle a décidé de Parler en ta faveur. Alléluia. 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 Les sorciers pensent que ce qu'ils ont fait contre toi est tellement dur. Quand tu ne peux pas sortir de là, écoute-moi bien. Cette muraille va tomber ce matin. Il y aura des morts. D'ici ce dimanche jusqu'à ce qu'on arrive au 15 du mois de novembre, vous allez apprendre la nouvelle. Dieu va détruire les vies. Dieu va déstabiliser les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont sûrs, par simple jalousie, ils sont allés, cela est attaché. Tout est pas, mais rien ne marche. Tout ce que tu fais, rien ne tombe. Tu es toujours en arrière de tes calculs. Rien ne change. Mais ce matin, ce miracle vont tomber au nom de Jésus. Tu es ici, on t'a volé ton héritage. On t'a volé tes droits. On t'a volé ce qui est pour toi. Bien aimé, il est donc sécurisé. Si c'est des hommes, Dieu va les déstabiliser. Si c'est les démons, l'Éternel les consumera par le feu. Si c'est la méchanceté, elle disparaîtra ce matin. L'Éternel a décidé de restaurer la vie. Je dis pourtant. Amen. Jéricho tombe. Alléluia. Bien aimé, c'est dans la haute assurance que l'Éternel a venu intervenir. Ils sont sûrs que toi, tu ne connaîtras jamais la joie du malheur légal. Parce que celui qui a fait est mort. Donc personne ne peut vous détacher. C'est fini, c'est fini. Écoutez-moi bien. Pendant que je parle ce matin, la muraille de célibat que la famille va tomber. Elle va. C'est venu peut-être par les fétiches. C'est venu peut-être par le maraboutage. Peut-être même par la sorcellerie. Écoute-moi bien. Peu importe ce qui a mené cette muraille. La muraille va tomber. La muraille va tomber. La muraille va
La miraille va. 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 Oh non, non. Oh non, non. Tu ne vois pas la puissance de Dieu ici pour toi ce matin. L'Éternel est là pour toi, il est là pour toi, il est là pour toi, il est là pour toi. Il est là pour ton miracle, il est là pour ta délivrance. Bien aimé, tu as trop pleuré. La miraille doit tomber. Regarde, pendant que je parle, peut-être que ton esprit, ton âme est au village. Là où on met, ça va sortir, ça va revenir. Ça va sortir, ça va revenir. Cette miraille sera brisée. Cette table sera brisée. Au nom de Jésus de Nazareth, ton âme et ta télévision sont dans l'eau. Et m'arriver une rivière. Ce matin, l'Esprit de Dieu va agir. Les ailes vont se manifester. La puissance de Dieu sera au rendez-vous en ton nom. Il va défier, briser, neutraliser et faire tomber sa miraille. Le Dieu de la libération est ici. Le Dieu de la justice est ici. Il t'a fait le mal, le Dieu de te justifier. L'Éternel va te donner raison aujourd'hui. L'Éternel va te donner raison aujourd'hui. Il est Dieu de peuple que tu ne réussisses pas. Écoute-moi bien. Dieu va là la puissance de sa gueule au fétiche et briser la miraille. Quelque chose qu'ils ont fait ce matin. Tu auras ta délivrance. Tu auras ta libération. L'obstacle, je dis l'obstacle, la barrière, ce qui t'empêchait, tu as fait toutes tes efforts, mais tu es à la même place. Aujourd'hui, tu ne resteras pas là où tu étais. Après ce dimanche, tu avanceras dans la gloire. Tu avanceras dans la vie de Dieu. Il y a des choses en toi. Il y a des pour toi. Il y a des bénédictions pour toi. Il y a le mariage pour toi. Il y a la grand-mère pour toi. Il y a la pensée pour toi. Il y a les judaïsmes pour toi. Tu avanceras. Tu toucheras ces choses. Tu passeras ces histoires. Parce que la barrière va tomber. Qui peut devant l'Éternel? Qui peut devant l'Éternel? Peut-être que ton esprit est dans une forêt pendant que je parle. Mais Dieu envoie son feu dans sa forêt. Et là dans lequel on t'a mis est attaqué par le feu de l'Éternel. Et il relâche ton âme. Il relâche ta vie. Et il relâche ta bénédiction. Ton âme revient en toi ce matin. Ton âme revient en toi ce matin. Ton âme. Regarde la bonne d'une maison. Ils ont vendu ton âme. C'était le sacrifice. Mais pendant que je parle, cette maison est ébranlée. Et ton âme est détachée. Ton âme est détachée. Ton âme est détachée. Ton âme est détachée. Ton âme est... Soyez prêts, quelque chose va se passer. Et il y a des gens ici qui subissent des difficultés encore bien complexes. Alléluia. Si Dieu t'a rendu intelligent, ton intelligence est le terrain des personnes. Et encore de ça, Seigneur, je me suis de créer des problèmes. Alléluia. À cause d'un état de complexe, les gens ont décidé de te faire du mal jusqu'aujourd'hui. Pourquoi celui qui va recevoir cette position? Pourquoi celui qui va avoir cette richesse? Pourquoi celui qui va avoir cette promotion? Et ils ont décidé de faire le mal. Ce matin, je descends pour briser cette muraille de méchanceté, cette muraille de complexe. Oh non, non! Quelque chose se passe. Oh non, non!
Quelque chose se passe. Pour ceux qui sont victimes de complexes ici, la gloire de Dieu descend sur vous ce matin. Au nom de... Au nom de... Ils ont mis cette muraille à cause de ton étoile. Ils ont dit que tu allais grandir. Ils ont dit que tout le monde parle bien de toi. Ils ont dit que tu es apprécié. À cause de cela, ils te font le mal. Mais écoute-moi bien, tu souviens cette difficulté parce que tes gens étaient complexés ce matin. Pendant que je parle, Dieu brise ces murailles. Pour ceux qui sont dans cette situation, sont visités maintenant. C'est Kamaya. Orabaya de Sekit. Orimo Yetoloki. Imaya Tababa. Osaka Lamaya Dege. Orimo Sekit. Aucun mur ne peut résister ce matin. Aucun mur ne peut tenir ce matin. Aucun mur ne peut tenir. Aucun mur ne peut tenir. J'ai ma carte. Jésus me dit ici, il y a des personnes, encore de votre maman, vous êtes dans la souffrance jusqu'aujourd'hui. Parce que ceux qui étaient dans la sorcellerie ont vu que les enfants de cette femme qui est ta maman allaient réussir. Et à cause de cela, ils ont manifesté la sorcellerie pour vous regarder de vous nuire. Ce matin, tous ceux qui sont concernés par ce message sont libérés, 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 libérés. Aucune muraille, aucune muraille ne peut tenir ici. Aucune muraille ne peut résister ici. Aucune muraille ne peut attendre ta maman. Ses enfants, elle n'a rien profité jusqu'à aujourd'hui. Et on t'empêche de réussir afin de pouvoir prendre soin d'elle. Bien aimé, cette muraille tombe ce matin. Cette muraille. Quand on passe, Rebo Seketi, Rima Saïd de vérité. Il y a des hommes ici. J'entends cette voix. Laissez-moi me dire qu'on a dit ça de vous. Ils ont dit, vous finirez comme vos pères. Bien aimé, c'est un problème de mort. Mais pourquoi ça n'arrivera pas? Et ce mythe a été dressé. Maintenant est brisé. Parce que tu ne finiras pas comme ton papa. Toi tu seras très riche. Toi tu te marieras. Toi tu avanceras. Tu seras plus prospère. Bien aimé, ce matin, ses parents étaient dressés comme un mythe devant toi. Et ce mythe portait l'inscription de la mort. Mais ces mythes sont ébranlés. Et ces mythes partent. Ces mythes partent. La muraille de Jéricho n'a pas pu résister. La muraille n'a pas pu résister. Parce que Jésus était là. Jésus était au contrôle. Jésus était au contrôle. Jésus était au contrôle. Jésus a eu pitié de son peuple. Jésus voulait qu'ils arrivent à Canaan. Jésus voulait le bonheur. Dieu veut ton bonheur. Tu ne dois pas rester au sommet. La muraille est tombée. La muraille est tombée. La muraille est tombée. Bien aimé, après ce dimanche, ta vie ne sera plus la même. Là où tu as lutté, il n'y aura plus de lutte. La gloire va venir. Tu as déjà fait tes efforts. Tu as déjà fait tes preuves. Tu as déjà démontré ce qu'on devait voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après ce dimanche, tu rentreras dans la gloire
maintenant. Tu rentreras en moi maintenant. Tu rentreras dans ta bénédiction maintenant. Tu rentreras en possession de ce qui t'est destiné. Après 6 fois, ils ont fait le tour. Et la 7e fois, pour 7, ils ont fait le tour. Et quand les trompettes ont sonné de la part des sacrificateurs, dès qu'ils se montraient à la gloire de l'Éternel, et la muraille est tombée. Ce matin, c'est l'heure, c'est la finale de ta délivrance, de ta souffrance. Dieu veut mettre fin à tes soucis. Il veut mettre fin à l'adversité. Il veut mettre fin à la jalousie. Il veut mettre fin aux conséquences de complexe. Il veut mettre fin à la méchanceté. Ce matin, il veut mettre fin à la concurrence déloyale. Le Père s'est levé pour te positionner. La muraille, la muraille, la muraille. Ce matin, les uns ils sont là. Là où tu as arrêté, bien-aimé. Il n'y a plus de commentaires. Tu vas te lever et prendre ton bâton pour dire que c'est ici. Voilà là où je souffre. Voilà mon problème. Voici mes défis. Et quand je vais dire au nom de Jésus, pousser des cris, tu commenceras à crier Jésus sans arrêt. Jésus, Jésus, Jésus. Et peut-être que cela va être